de vous présenter le vice-ministre de l'économie et de l'énergie de la République de la Bulgarie. J'ai douté un moment. Et il a un très riche curriculum vitae. Il connaît bien aussi l'économie, il connaît le marketing. Il a fait très longtemps pour la communauté internationale. Il a géré un programme d'entrepreneurship. Comment peut-on former des entrepreneurs? Il est multilingue et il va nous raconter un peu l'histoire. Qu'est-ce que la Bulgarie, qui est un pays en transition, qu'est-ce que la Bulgarie veut faire avec son tourisme? Il faut se rappeler que la Bulgarie a toujours été sur la carte touristique, a des attractions très connues et nous sommes très heureux de vous avoir et je vous donne avec plaisir la parole. Alors, bonjour. Je suis vraiment heureux d'être là à Andorre et ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Vous êtes des connaisseurs et des gens qui sont plus ou moins engagés avec le tourisme. Alors, si je dois vous parler pour la Bulgarie et l'expérience de la Bulgarie, je dois dire qu'on a commencé avec le tourisme vers la fin du 19e siècle. Et c'est avec le tourisme de montagne qu'on a commencé. La première station du ski est de montagne, plutôt en commençant comme une station de montagne, mais le tourisme d'été, c'est commencé avec les premiers chalets dans la montagne de Rila en 1894. Et après, on a développé plusieurs stations de tourisme d'été et puis, naturellement, et de stations du ski. Alors, si vous avez envie de visiter la Bulgarie, vous n'avez qu'à le trouver en Europe sud-est, située au centre, au milieu de la péninsule des Balkans. On peut dire toujours que les meilleures choses sont au milieu, puisque c'est un pays européen et danubien à la fois, faisant partie de la civilisation méditerranéenne d'Europe. Dans les terres de la Bulgarie contemporaine, on peut voir plusieurs, on a 14 montagnes, mais 5 parmi eux sont groupées dans la partie centrale et sud-ouest du pays. Et alors, on peut dire que ça fait partie du tourisme bulgare, le tourisme de montagne, puisqu'on reçoit pour presque 7 millions d'habitants, 7,2 millions de touristes étrangers, qui est loin des chiffres d'Andorre, et hommage à Monsieur le ministre d'Andorre, mais quand même, on essaie de faire tout ce qui dépend de nous. Et étant donné que 30% du territoire de Bulgarie est couvert par des montagnes, là, je peux dire que voilà la montagne qui divise Bulgarie en deux parties, nord, partie sud. Il faut savoir que cette montagne qui s'appelle les Balkans et qui donne le nom de la péninsule balkanique et a un grand nombre de pays, ne se trouve qu'en Bulgarie. Elle divise, comme je vous ai dit, la Bulgarie en deux parties, nord et sud. La partie nord était l'ancienne province romaine qui s'appelait Mysie, et la partie sud, c'est la Thrace. Les autres montagnes sont groupées dans la partie sud-sud-ouest en Bulgarie, et ça c'est intéressant que ces 5 montagnes qui sont plus hautes possèdent 146 monts qui sont au-dessus de 2000 mètres. Ça veut dire un potentiel énorme pour le tourisme de montagne, un potentiel énorme pour le tourisme des sports d'hiver. Quelque chose d'autre qu'il faut savoir et qui est intéressant pour mon pays, c'est le seul pays européen qui date du 7e siècle. Bulgarie contemporaine a été fondée en 681, qui n'a pas changé son nom. Toujours, le pays a porté le nom de la Bulgarie. De l'autre côté, dans le sens contemporain des notions de fonds juridiques d'un pays, ça c'est la base législative de l'Union européenne, la Bulgarie a été fondée sur un contrat officiel entre le Khan Asparuch, qui était ancien roi de la Bulgarie, et l'empereur de Byzance, Constantine IV le Pogonote,
en vertu duquel la Bulgarie avait été reconnue comme un pays indépendant au cadre des terres qu'elle possédait. Ça veut dire, d'après maintenant les exigences des bureaucrates européens, on est totalement légal. Comme je vous ai dit, les Balkans, qui divisent la Bulgarie en deux, peut-être c'est le plus long des montagnes dans la partie orientale d'Europe. Et là, on peut considérer même, d'après les analyses géologiques et tectoniques, que la Caucasie, les montagnes de Caucasie, font partie de la même chaîne des montagnes qui forment les Balkans. Sur le territoire de la Bulgarie, on a 3 parcs nationaux et 11 parcs naturels, dont la superficie totale, et j'ai un peu honte de le dire, mais ça fait 5000 km². Alors, presque 10 fois plus que le territoire d'Andorre. Malheureusement, on ne possède pas le nombre de touristes que vous avez. Encore une fois, hommage, Monsieur le Ministre. Alors, ça, ce qu'on a comme opportunité en Bulgarie, ça c'est quelque chose de très intéressant. On a la plus grande concentration des eaux minérales thermales en Europe. La quantité journalière des eaux minérales thermales qui coulent, ça fait 423 millions de litres. Je répète, 423 millions de litres chaque jour. Ça correspond, disons, à la production du pétrole d'un petit émirat au Golfe. Et ça, ce qui est intéressant, que une grande partie de ces sources des eaux minérales se trouvent juste dans les stations des sports d'hiver ou juste à côté. Là, il y a, ainsi dire, des traditions, puisque dès le début de l'envahissement des anciens territoires des Thraces par l'Empire romain, ça veut dire 1er siècle avant Jésus-Christ, et jusqu'à 6e siècle, lorsque l'Empire romain était présent, l'empereur romain, les empereurs, ils ont créé 22 cités et villes autour des eaux minérales thermales. Même les plus grandes routes qui passaient par la Romaine, la Via Traiana, Via Diagonalis, Via Ignatia, sont passées justement par des villes avec des eaux minérales thermales. Et cette combinaison parmi les monts, les stations de sport d'hiver, la station de montagne, du tourisme de montagne et des eaux minérales thermales, c'est un cas unique puisqu'on le trouve presque partout en Bulgarie. Vous permettez. Alors, il y a encore quelque chose qui est très intéressant. Peut-être Sofia est la seule capitale qui a, presque dans la ville, une montagne très haute, jusqu'à 2400 mètres. C'est la montagne Vitocha. On peut comparer avec la proximité de Montjuïc et Barcelone, étant donné que Vitocha comme montagne est quelques centaines de fois plus grand comme superficie et beaucoup plus haute que Montjuïc. On peut faire du ski presque 5 mois pendant l'année en regardant la cité, les lumières de la ville. C'est vraiment une ville dans la montagne et une montagne dans la ville, puisque à 20 minutes du centre-ville, vous pouvez bien skier à la montagne Vitocha. Alors, comme je vous ai dit, ça c'est plus ou moins statistique. Vous avez 146 monts qui sont au-dessus de 2000 mètres. Vous avez entre 140 dans les différentes montagnes jusqu'à 170, ou comme les Belges disent, 170 jours par an qui sont avec de neige. Et vous avez 210 km ski piste, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce cas-là. Mais depuis quelques années, on s'est bien développé pour des investisseurs étrangers. Et pour le moment, nous avons 8 demandes déjà des grands organismes d'investisseurs étrangers pour la Bulgarie, pour 8 différents grands projets, dont la plupart sont situés dans les montagnes bulgares, y compris avec les sources d'eau minérale. Comme je vous ai dit, cette combinaison est très, très
intéressantes. Lorsqu'on parle des eaux minérales thermales, je dois vous dire que ça, c'est quelque chose vraiment pour la Bulgarie exceptionnel, puisque presque il n'existe pas une municipalité en Bulgarie qui ne possède pas des sources des eaux minérales thermales. On a plus de 200 hôtels qui sont spa et wellness et qui correspondent aux exigences européennes dans ce cas-là. Et étant donné que maintenant, spa et wellness tourisme est devenu une lifestyle à la classe moyenne, je crois que ça va se développer en plus. Voilà, ça c'est le mont Moussala qui est le plus haut, pas seulement en Bulgarie, mais sur toute la péninsule balkanique, et se trouve dans la montagne Rila, où se trouve le brand international des stations d'hiver en Bulgarie qui s'appelle Borovets. Et Vihren, c'est le mont le plus haut de la montagne Pirine, où se trouve un autre brand international que vous connaissez certainement, qui s'appelle Bansko. Les 10 dernières années, Bulgarie a organisé plus de 16 rencontres de Coupe mondiale et de Coupe européenne dans ces stations de sport d'hiver. Dans ces deux montagnes, qui sont d'origine glaciaire, il y a 256 lacs qui sont d'origine glaciaire dans la montagne Rila et dans la montagne Pirine. Ça, c'est la montagne qui est le plus au sud, à la frontière grecque et turque, et qui s'appelle Rhodopa ou Rhodopi. Et c'est le mont, le Grand Pérélique, qui a sa hauteur de 2190 mètres. Et là se trouve une station du ski très célèbre qui s'appelle Pamporovo et qui est seulement à 1h20 de la Méditerranée. On l'appelle la station d'Istanbul puisque c'est la station de sport d'hiver et du ski qui est plus près de la grande ville d'Istanbul. Et je vais vous donner seulement un simple exemple. Dernières années, nous avons une augmentation des skieurs venant d'Istanbul pour plus de 60%, puisque il leur faut à peu près 4 heures seulement de venir, 4 heures, 4 heures et demie. Maintenant, avec l'autoroute qu'on va ouvrir entre la Bulgarie et la Turquie, entre l'ancienne ville de Philippopolis ou Plovdiv actuel et l'Istanbul, alors ça va diminuer pas plus de 3 heures et demie. Ça veut dire chacun des citoyens d'Istanbul qui veut commencer à skier ou bien éduquer ses enfants de quelle façon apprendre les skis, alors il lui faut seulement d'aller le week-end d'Istanbul jusqu'à Pamporovo. Voilà, ça c'est le mont Botev qui est le plus haut. Alors c'est moi qui porte le nom de mont et pas le contraire, qui a 2376 mètres, qui est le plus haut mont de la montagne Balkan. Je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Le mont, c'est un mot de combinaison Balkan. Ça veut dire, ça provient d'un mot ancien persien bal, qui ça veut dire miel, quelque chose de très doux ou miel, et kan, qui est un mot qui a double sens. L'un, ça veut dire roi, l'autre, ça veut dire sang. Ça veut dire quelque chose qui est à la fois très doux et très sévère. Et c'est justement de vous prouver de quelle façon on peut voir la capitale. Voilà la capitale Sofia, et c'est la montagne Vitosha qui se trouve juste dans la ville. Même les plus beaux et les plus chers quartiers résidentiels sont situés au pied de la montagne Vitosha. On peut dire qu'on a préservé la nature. Comme je vous ai dit, on a 14 parcs nationaux et naturels, 3 nationaux et 11 naturels, avec une superficie de 5000 km². Et là, on a bien gardé toute la faune d'Europe. On a des cerfs, des biches, on a des ours, des loups, des lynx, des renards, presque
tout on peut trouver sur place. Et Bulgarie est bien visitée par des chasseurs puisqu'on possède 42 réserves de chasse dans les montagnes. Ça veut dire, vous voyez, les montagnes en Bulgarie sont une grande richesse, pas seulement pour eux-mêmes, mais avec d'autres opportunités, d'autres produits touristiques qu'ils peuvent procurer. Vous aurez 36 régions du ski, stations du ski, qui ne sont pas encore bien développées, dont alors on peut dire qu'une douzaine parmi eux, et au niveau européen, ça veut dire qu'ils peuvent accepter sur place et qui peuvent donner service à entre 3 000 et 8 000 personnes par jour, et d'autres sont plutôt locales. Les stations du ski les plus célèbres sont Bansko, Borovets, Pamporovo, dont je vous ai dit, Pamporovo, c'est la station du ski avec Bansko, qui sont de plus au sud en Europe. Alors, ils sont seulement à 1 heure 20 minutes de la Méditerranée. Ils sont beaucoup plus du sud, si vous voyez la carte, même de Sierra Nevada et de Granada. Ça, c'est déjà plus ou moins la preuve des hôtels qui développent spa et wellness en Bulgarie. Vous avez, comme je vous ai dit, des aréales de 650 aréales avec plus de 1500 sources d'eau minérale thermale. Ça, c'est la part du trésor qu'on trouve presque partout en Bulgarie, comme je vous ai dit. C'est le peuple et la civilisation des Thraces qui a bien peuplé la Bulgarie des milliers d'années avant Jésus-Christ et qui ont produit et ils ont préservé pour nous. Maintenant, on les trouve dans des temples anciens des rois, des aristocrates thraces, ces trésors. Je vais vous dire que en 2015, on va se présenter avec une grande partie des trésors des Thraces au Louvre au cours de 3-4 mois. Et ça prouve déjà de grands intérêts. Comme un pays chrétien, on a appris le christianisme en 855 comme une religion officielle par le roi Boris Mikhaïl. Alors, on a en Bulgarie plus de 160 monastères, dont la plupart sont situés dans les montagnes. Et, comme par hasard, les stations du ski sont tout près des grands monastères, des monastères les plus anciens. Et on a 43 000 monuments historiques qui sont enregistrés, présentés devant UNESCO. Ils ne sont pas protégés, seulement 11 sont protégés par UNESCO, mais c'est le nombre, le chiffre exact des monuments historiques qu'on a. Et on est considéré à 3e place comme richesse ancienne des monuments historiques, après l'Italie et la Grèce. C'est toujours une partie des trésoriers des Thraces. Vous voyez, ça fait partie des temples des Thraces qu'on a sur place. Et il y a une grande tradition de tout ce qui est tourisme rural. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les montagnes et le tourisme qu'on peut développer? Ça, c'est tout d'abord l'écotourisme. Alors, sauf les 14 parcs nationaux et naturels, on a plus de 36 3600 km des routes dans les montagnes qu'on appelle des éco-routes. On a le tourisme rural. Il y a plus de 4800 maisons rurales et auberges classées comme des sites touristiques. Ça veut dire partout, vous les trouvez dans les montagnes. Là, vous pouvez bien manger des bioproduits qui venant justement du jardin des propriétaires de la maison, de boire le vin qui est fait à la maison, ou de rakia. Rakia, ça c'est l'eau de vie, ce qu'on appelle orujo, ou bien la marque, ou brandy. Et alors, ce sont des traditions bulgares qui datent depuis des siècles et des siècles. Justement, peut-être c'est le moment de vous donner un exemple des traditions. Lorsque Homère écrit pour la guerre entre les Grecs et Troya, dans son Iliade, il y a un chapitre où il écrit comment les soldats grecs attendent avec impatience
les bateaux qui vont procurer le vin sombre et aromatique des Thraces pour l'armée. Il s'agit des circonstances et des faits qui sont 1300 années avant Jésus-Christ et à peu près 1200 années avant que les premiers légionnaires de César ont planté les premières vignes en Gaule, au sud de France actuelle, à la vallée du Rhône. On a en Bulgarie plus de 30 réserves en plus, qui sont plutôt réserves régionales sur place, justement, dans la plupart pour des oiseaux. Et toujours, qu'est-ce qu'on peut faire dans les stations de montagne, pas seulement en hiver, mais surtout pendant l'été, c'est le vélo de montagne. Comme je vous dis, il y a 3600 km de route en montagne. C'est le deltaplan et la paraplan, la plus grande station à part de Suisse en Europe, se trouve en Bulgarie. C'est juste au Balkan central, près de la vallée des Roses en Bulgarie, où ils ont organisé déjà 5 tournois mondiaux. Et c'est le tracking spécial. Une partie qui fait partie du tourisme bulgare, ça c'est le vin. Comme je vous ai expliqué, il y a les traditions des millénaires partant des Thraces. On a 266 caves à vin enregistrées et licenciées en Bulgarie, dont presque 3/4 sont sous la forme des châteaux. Ça veut dire que vous avez la cave, autour vous avez les vignobles, et la cave consiste en même temps, c'est un petit hôtel, il y a un restaurant dont vous pouvez goûter le vin des propriétaires, avec une très bonne cuisine naturelle, rurale. Dans la plupart, ce sont des bioproduits qu'on produit sur place et dont vous pouvez bien les goûter. Alors, si vous me demandez pourquoi il faut visiter la Bulgarie ou de quelle façon je peux vous convaincre, alors je vais vous dire, je ne vais pas vous convaincre, il faut prendre l'avion, il faut aller sur place. Ce sont les gens, la nature et la montagne qui vont vous convaincre. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous m'avez impressionné déjà par votre culture générale parce que vous nous avez apporté, donc pour ceux qui ne savent pas le latin, salus per aqua, donc c'est le thermalisme, n'est-ce pas? C'est le terme anglais spa qui vient du latin. Et vous avez vu, la Bulgarie, c'est un pays qui a de très riches ressources, notamment aussi pour le tourisme d'été en montagne. Et le site vraiment du Balkan, je vous avais expliqué la signification du nom. Est-ce que vous avez des grands projets de développement? Vous avez dit, vous avez vite... Je fais la même chose, je fais un petit commentaire, une petite question, après je vous donne la parole s'il y a des questions. Vous avez dit, vous avez 8 investisseurs. Où sont ces projets? Est-ce que j'ai entendu qu'il y a un projet à Rila? Oui, très bonne question. Moi, je ne suis pas seulement vice-ministre de l'Industrie et de l'Énergie avec le chapeau du ministre du Tourisme. Je suis responsable aussi pour des investissements étrangers en Bulgarie. Ah, oui, oui. Et le projet qui s'appelle Destination Rila, c'est le plus grand projet dans la montagne sur la péninsule balkanique avec un chiffre de 650 millions d'euros, dont il participe des investisseurs d'Andorre aussi. C'est un groupe étranger dont il y a des gens qui participent à Courchevel, à Chamonix, il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des investisseurs d'Andorre. Et c'est un très grand projet qui englobe en soi-même les sports d'hiver, du ski, sports de montagne d'été, des sources d'eau minérale avec des stations qu'on va créer sur place. Et vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Oui. Les 8 projets qui sont présentés pour le moment devant le gouvernement sont pour un chiffre total de 2,2 milliards d'euros. Et c'est tout dans le tourisme. Ah oui, je suis heureux. C'est un très beau pays que je connais par plusieurs voyages. Est-ce qu'il y a une question dans la plénière, dans la salle? Allez visiter la Bulgarie, ça vaut la peine. Je fais là un scoop, volontiers. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et j'ai finalement le plaisir, comme on dit en anglais, last but not least,
Son Excellence le ministre du Tourisme et de l'Environnement de l'Andorre, M. Frances Kamp.